Que le Real qualifie, il faut que des aliens attaquent la planète et que il existe vraiment des zombies et que GTA 6 sort enfin au magasin et que McGregor fait enfin un combat et que Jordan Bardella devient musulman et que Marine Le Pen porte le voile et que l'homme arrive à respirer sous l'eau et que l'homme arrive à voler dans les airs et que l'homme peut tomber enceinte et que Oussama Hamar arrête de mentir et que Puff Daddy soit innocent et que l'OM arrive à gagner un classico et que Donnarumma arrive à relancer un ballon et que un entraîneur reste plus d'une saison à l'OM et que Saint-Etienne reste plus d'une saison en Ligue 1 et que Pop Smoke ressuscite et que... Donc voilà. Fini mes calculs. D'après mes calculs, leurs chances de qualification sont quasi nulles. Je sens la pression, les gars, dans le stade de Santiago Bernabéu. On sait très bien que dans ce stade, les différences, elles se font. Et là, le Real Madrid a fait les choses en grand. Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match retour face à Arsenal au Bernabéu mercredi. Et c'est cette vidéo qui va faire la différence, les gars. J'en suis sûr et certain, les gars, que le Real Madrid va faire une remontada. On va vivre une soirée irrationnelle mercredi. Ça va être extraordinaire. Ce sera l'extinction définitive d'Arsenal. Définitif, la famille. La seule équipe en capacité de le faire, c'est bien le Real Madrid. C'est bien nous. Alors pour ceux qui feront genre, ouais, ils veulent que le Real Madrid perde pour que Carlo Ancelotti soit viré, arrêtez de faire genre, bordel. Arrêtez de faire genre. Vous voulez qu'on gagne 16e Ligue des Champions? Et oui, c'est aux dirigeants du Real Madrid de faire en sorte de virer Carlo Ancelotti si ça ne va pas. Mais en tout cas, j'accepterai en aucun cas que mon équipe perde pour qu'un entraîneur soit viré. Voilà, le jeu n'en vaut pas la chandelle comme on le dit souvent. Donc j'espère que le Real Madrid tabasse cette équipe d'Arsenal. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura remontada et tout se jouera dans les tirs au but. Et au niveau des tirs au but, vous avez confiance plutôt en Thibaut Courtois ou sur l'autre pygmée? C'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vous en êtes réduit à là. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que le grand Real Madrid, le rival du FC Barcelone, l'équipe avec le plus grand palmarès de l'histoire n'en est pas réduite à là. Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match retour face à Arsenal au Bernabéu mercredi. Dites-moi que le Real et que tous les joueurs du Real n'ont pas besoin d'une putain de vidéo émotion avec des proches qui viennent leur faire des cœurs pour leur dire vous êtes les plus forts pour savoir qu'à domicile ils doivent bouger le cul. Dites-moi que le grand Real Madrid qui s'est fait éteindre 3-0 par Arsenal en Ligue des Champions étant leur compétition dans laquelle ils sont rois n'a pas besoin d'une vidéo pour savoir qu'au match retour Kylian, Vinicius, Bellingham, Rodrigo et toute leur clique, ils doivent courir sur le terrain et mourir, peu importe le résultat final. Dites-moi s'il vous plaît que le Real n'en est pas arrivé au point où il faut faire appel à Mesmer, à un mentaliste, pour leur faire comprendre que ils doivent tout donner sur le terrain, rien que par respect. Peu importe le résultat, victoire, défaite, qualif ou élimination. Dites-moi que le Real Madrid n'est pas tombé aussi bas s'il vous plaît. Pour l'amour du football, le Real est un club rival. Mais je respecte le football. Le Real n'a pas besoin de ces conneries-là. Quand on voit la saison qu'ils sont en train de faire, pour réaliser par eux-mêmes qu'ils sont en train de merder comme pas possible avec l'effectif qu'ils ont. Et pour moi, le pire dans cette histoire, c'est que l'info sorte. Cette info-là, c'est pas normal qu'elle sorte. Parce que cette info, pour moi, ça reste que mon avis, elle ridiculise plus et humilie plus le Real Madrid, l'institution et ses joueurs, qu'elle fait craindre une remontada. Sachez-le. Après, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Les gars, j'y crois. Je commence à y croire, les frères. Putain. J'ai une révélation. Et je pense qu'on va le faire, la remontada. En fait, putain, j'ai pas mon yeux. Putain. En fait, tout le monde est tellement contre nous que je pense qu'on va le faire.
tous les éléments sont tellement contre nous que je pense qu'on va le faire, les frères. La meilleure défense de Première Ligue. Un Real Madrid pas très convaincant. Mais ça reste quand même le grand Real Madrid. Retour au Santiago Bernabéu. On a quand même Mbappé dans l'effectif. Vinicius, Rodrigo. Ça fait un moment que, vas-y, leurs matchs sont bizarres, mais je pense qu'il y aura un éveil. Je pense qu'ils vont se réveiller pour ce match, marcher main dans la main, pour aller ensemble vers la victoire. Une masterclass de Bellingham, je la vois arriver. Putain, les frères. Allons-y, les frères. On va monosa pour la remontada, les frères. J'y crois, les frères. J'y crois. Alors là, Arsenal est foutu. Le Real Madrid a trouvé la solution miracle pour battre Arsenal au match retour. Comme vous le savez, il y a quelques jours après cette fête chicotée par Arsenal, les amis, le Real Madrid a déçu beaucoup de personnes. Et les joueurs qui ont le plus déçu la direction du Real Madrid, les amis, sont Vinicius et Kylian Mbappé. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit le Media Foot Mercato. Les deux vedettes du club de la capitale espagnole ont déçu leurs dirigeants lors du duel face à Arsenal. Et là, on a un peu plus de détails. Il a dit une grosse déception. Quoi qu'il en soit, la direction n'a pas apprécié la prestation et l'attitude des joueurs. C'est ce qu'affirmait déjà la presse espagnole au lendemain de la défaite. Et aujourd'hui, le média Relevo indique qu'il y a deux joueurs qui sont pointés du doigt et dont on a parlé en interne. Vinicius et Kylian Mbappé. Et bien évidemment, comme vous vous en doutez, c'est pas le seul qui a déçu la direction. Même David Alaba, les amis, lui-même, ça date pas d'Arsenal. Hein. Depuis un moment, lui et Rudiger, c'est un peu bizarre. Ce qui fait que le Real Madrid, là, ils sont sûrs à 100% de pas vouloir le garder. Avec l'émergence de Raúl Asensio et du futur achat de Hussein l'été prochain, ils sont sûrs à 100% de leur choix. Et maintenant, attachez vos ceintures. Étant donné qu'on s'est fait éclater 3-0 au match aller, le Real Madrid a trouvé une solution miracle. Voici la solution en question. D'après les médias, le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match retour face à Arsenal. Donc là, au lieu d'aller s'entraîner, analyser Arsenal de fond en comble, ces vidéos émotions, vous voulez une sortie, attendez, c'est quelle histoire ça? Nos joueurs sont tellement cancres cette saison qu'ils ont besoin de vidéos émotions pour les réveiller un peu. Depuis qu'on est rentré dans cette phase-là, je comprends pas. Franchement les gars, sincèrement, dédicace Wesh. Dédicace à Abdé. Vous avez pas honte de nous partager ce genre d'informations? Genre vous nous partagez ça, ça vous fait kiffer, vous avez pas honte? Vous êtes réellement tombé aussi bas cette saison les gars? Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs avant le match. Retour face à Arsenal au Bernabéu mercredi. Quand vous nous partagez cette information les gars, vous avez pas honte? Depuis le début de saison les gars, venez dans mes commentaires et dites-moi quel match du Real vous avez vu de vos propres yeux et vous avez kiffé. Vous vous êtes trouvé trop fort. Citez-moi les matchs dans les commentaires. Citez-moi vos gros matchs références de cette saison. Citez-moi le dernier match en 2025 où vous avez battu une équipe avec plus de 2 buts d'écart. Je vais vous spoil, c'était contre Gérone, le 23 février. Nous sommes actuellement en avril. Après les gars, faudra m'expliquer. Il y en a qui veulent son départ, mais qui veulent aussi se qualifier. Mais vous savez les gars que s'il se qualifie et qu'il fait un miracle de plus, ben il va tout simplement rester. Donc en vrai les gars, faut savoir, c'est quoi votre combat? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez continuer à jouer mal, mais à gagner des matchs miraculeusement en prenant zéro plaisir? Ou vous voulez une nouvelle ère, un nouveau coach qui va peut-être faire en sorte que vos matchs seront plus intéressants? Franchement les gars, ça a à se demander, certains supporters, vous suivez le foot pourquoi? Vous suivez le foot, vous payez votre abonnement pour garder votre club, gagner des titres tout en jouant mal et en gagnant des matchs vous ne savez pas comment? Ou vous suivez le foot pour garder des matchs tout en étant diverti par le jeu proposé par votre équipe? Faut savoir les gars, enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa pensée, on s'ennuie. Non mais franchement, vous croyez que c'est ça qui va me faire gagner? Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions pour motiver ses joueurs face à Arsenal au Bernabéu. Moi je vous dis un truc, le Real Madrid, que ce soit les supporters, le club, les joueurs, ils ont raison d'y croire à la remontada, encore heureux. C'est une équipe de foot, en plus de ça c'est le Real Madrid, très grand club surtout en Ligue des Champions, on le sait. Ils ont raison d'y croire. Mais le problème, les gars, il est pas là. Le Real Madrid prépare une vidéo jouant sur les émotions. Bon, ça, déjà, ça fait un peu rire. Mais il est pas là, le problème. Le problème, il est là, les gars. Cette équipe joue mal. Cette équipe n'est pas bonne. Si t'avais eu un Real Madrid qui est bon cette année, qui a juste foiré son match aller, qui s'est pris un 3-0, même un 4-0, 5-0, là, je dis pas, ils auraient été capables de le faire, la vérité, au Bernabéu. Mais là, tu joues contre Arsenal au match aller, tu te prends un 3-0. Retour, tu vas les rejouer avec cette équipe qui joue mal, que ce soit footballistiquement parlant, tactiquement, individuellement. Il y a des joueurs, on les reconnaît même plus. Avec un coach qui est complètement à la ramasse, aucun plan de jeu, il s'embrouille même avec ses joueurs. Je vous dis la vérité, ça me choquerait même pas qu'Arsenal gagne encore le match retour. Parce que là, tu vas les jouer, tu dois remonter 3-0. Ça veut dire que tu vas jouer offensivement
Arsenal aussi vont avoir des occasions. S'ils en mettent un, tu vas devoir en remettre en... Ah les gars, franchement. Les gars, vraiment pour moi, il y a 0,5% de chance que vous vous qualifiez. Pour moi, c'est limite impossible. Alors après, ils me disent, oui, mais c'est au Bernabeu, mais tatati. Non mais d'accord, c'est au Bernabeu, mais les gars, les 11 joueurs, ils sont sur le terrain. Cette équipe joue mal, cette équipe n'est pas bonne. Encore, ils seraient bons, on pourrait douter. Mais là, les gars, franchement, on verra. Mais ça commence. Voilà. Là, on y est. Mes Gunners, ils vont essayer de vous avoir par l'intermédiaire des médias. Ils vont essayer de vous avoir psychologiquement. Quelque chose qui arrive souvent en Espagne. Vous voyez de quoi je parle? La remontada. Ça commence à monter au fur et à mesure. Tu vas entendre que ce mot-là. Remontada, remontada. Jusqu'à que tes joueurs même, ils vont douter. Voilà. Les Madrilènes, on n'est pas il y a 2 ans. Vous n'avez plus cette étincelle-là. Vous n'avez plus la magie. Vous n'allez rien remonter du tout. Arsenal, meilleure défense de PL. Ils vont jamais encaisser 4 buts. Parce que oui, le Real doit mettre 4 buts sans encaisser pour se qualifier. Vous n'en êtes pas digne. Pour moi, ce sera un remake du match face à Dortmund en 2013 pour ceux qui ont regardé. Franchement, cette année, je les vois mal ne pas encaisser de but déjà au Bernabeu. Pas de Carvajal, ta défense, elle est médiocre. Offensivement, tes joueurs, ils n'arrivent pas à se trouver. Arrêtez tout, vous faites du mal. Maintenant, parce que honnêtement, j'y crois pas du tout. Mais si vous arrivez à faire cette remontada, je dirais à tout le monde que vous êtes la meilleure équipe de tous les temps. Mais croyez-moi, Arsenal, ils ne me feront pas ça. Ils ne me feront pas ça, ils vont se qualifier. Enfin, pour jouer contre Paris en demi. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que t'as performé devant ton beau papa. C'est donc pour ça. Ok, je viens de capter. Mais tu es allé un peu trop fort, Decline. Parce que, ok, tu veux prouver. Beau papa est entraîneur, il connaît le football. Il va voir que t'es un bon joueur. Mais là, tu l'as assassiné. Notre vieux père déjà qui perd la tête, il va en arriver au pire. Le poteau déjà, le match de ce week-end, il est suspendu. Il est yombe. Et à cause de toi, il va perdre son poste. Mais est-ce que tu te rends compte? Ce trophée-là, prochain dîner de famille, faut que tu le graves. Faut que tu le graves. Faut même pas commencer à le mettre dans l'armoire des trophées. Quand il rentre, il voit ça. C'est même pas un, c'est 2 coups francs que t'as mis. Jusqu'à tes poteaux, ils étaient choc-barre. J'imagine même pas ce que t'as fait à sa fillette là le soir là. Pendant que certains se transforment pour des patek, d'autres se transforment pour des Fimbi. Hein? Rice. Et puis on les connaît ces situations. T'as le choix entre ton papa vieillissant ou la star du moment. Toi, tu préfères aller faire les bails, te faire ramener dans les grosses voitures avec le trophée MVP. Or que, il va licencier ton papa. Tiens. Braque, Vini, Mbappé, il y a un des deux qui a en trop. Après Mbappé, vends Vini alors. Pour moi, ils étaient meilleurs avec Vini sans Mbappé, mais si là t'as les deux, bah c'est par toi de Vini. Alors, tu pourras pas avec deux mecs qui aiment pas trop défendre. Mbappé, c'est pire que Vini. Ton équipe est déséquilibrée et pas complémentaire. Mbappé, c'est l'un des problèmes et il change en mal cette équipe pour moi. C'est pas le seul problème. Il y a des blessés, il y a des mecs qui sont pas au niveau, pas de souci sur ça. Mais Mbappé impose beaucoup de changements dans une équipe. Je suis désolé. Tu prenais pas Mbappé, tu gardais ton Vini, ton Rodrigo, Bellingham en soutien, tu recrutais au moins 2 milieux de terrain. Déjà, t'étais bien mieux. Je suis désolé. L'équipe elle ressemblait à quelque chose de vouloir aligner 3 mecs devant où c'est pas complémentaire, ça a ni queue ni tête. Ils ont tous un ego surdimensionné, certains devant, Bellingham, Vini aussi à sa manière, Mbappé, j'en parle même pas. L'effectif est mal construit. Tu vas droit dans le mur avec ça. Voilà, terminé. Mais en fait, moi, il y a pas de problème. J'entends que du coup, ça pose un vrai problème d'avoir Mbappé et Vinicius. De toute façon, Mbappé, on savait qu'il irait au Real et que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils allaient jamais ne pas le faire. Donc maintenant qu'il est là, en fait, dire ils avaient pas besoin de Mbappé, c'est ça, moi, que je. Ils avaient pas besoin de Mbappé. Oui, mais ça c'est factuel. Mais de toute façon, il y est et on savait qu'il allait y aller. C'est ce que je te dis, Braque. Vends Vini alors. Sinon, ça fonctionnera jamais. Je te le dis, garde Vini, Mbappé, essaye d'agir, ça fonctionnera jamais. Vends Vini alors.